Il y a d'abord un message qui m'a poussé à faire cette vidéo. Suivant. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. Vous venez là de suivre un message de la part de CEDEAO qui dit « On sanctionne un peuple à cause d'un coup d'État ». Donc, un groupe de personnes décide de faire un coup d'État et nous décidons de sanctionner le peuple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est faisable? Je me demande bien si la CEDEAO n'est pas malade en fait. Parce que là, je me demande vraiment si c'est un Africain ou des Africains qui se sont réunis pour punir un peuple africain à cause d'une tentative de coup d'État, pour pouvoir les priver d'électricité, pour pouvoir les sanctionner économiquement. Est-ce normal? Où va l'Afrique? Est-ce vraiment des Africains qui réfléchissent en africain, qui font de telles déclarations? Mais avant de donner mon avis, avant de parler sur ce sujet, nous allons d'abord suivre un sage africain, qui a toujours combattu les mots africains dans ses chansons. Écoutons le grand-père, parce que moi je peux l'appeler grand-père, le grand-père Alpha Blondy. Écoutons. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alpha Blondy et je voudrais envoyer un message à la communauté de la CEDEAO, dont je suis l'ambassadeur pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, j'entends des bruits de bottes, j'entends qu'il va y avoir la guerre, la CEDEAO contre le Niger et ses alliés. Et je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, demander aux autorités de la CEDEAO de ne pas faire cette guerre. Ce serait une erreur grave. Je vous explique. Les Européens n'ont jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-ukraine en Afrique. J'entends parler des troupes américaines qui sont stationnées au Tchad, les troupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Djibouti. Les Russes aussi sont à Djibouti. Les Chinois sont à Djibouti. Les Américains sont à Djibouti. Djibouti, Niger, c'est juste une question de minutes. Donc, pour ne pas que les Africains, une fois de plus, tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d'Ivoire, qui est le pays du dialogue, le pays de la paix, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement qu'il faut appliquer dans cette crise, c'est de ne pas faire la guerre. Et ne pas faire la guerre, c'est la plus grande victoire. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe de commencer une guerre. Tout le monde dit que nous sommes l'avenir du monde, avec nos matières premières non exploitées, avec nos enfants qui ont fait des grandes études. Je ne parle pas de ceux qui se noient dans la Méditerranée. On ne peut pas se payer le luxe de faire une guerre. Et je voudrais demander à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Macky Sall, Monsieur Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine. Vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout. Et maintenant, à mes frères du Nigeria, je voudrais leur dire en anglais, Nigeria should not forget about the Biafra war. We were young. We didn't know that Nigeria has so much oil. So that war was a war for oil. How many Africans died for those stupid wars, geostrategic wars? Enough is enough. Please do not participate
in the war against Niger. Negotiation is the best. African to African. I don't want to even mention the African Union. This is the headquarters of all puppets. Those who sold Africa to Europe. They should be the one to have an army, 55 countries army, to fight against terrorism. They don't need to go borrow money. They have enough money. Pour revenir en français, je dirais, cette guerre, il ne faut pas la faire. Monsieur Macky Sall, quand les troupes de Wagner, donc les Russes, et l'OTAN vont entrer dans la danse, ça va vous dépasser. Et déjà dans les journaux occidentaux, on vous traite déjà de dictateurs, de sanguinaires, de futurs dictateurs. Je vous en supplie, ne faites pas cette guerre. À mon modeste niveau, à mon humble niveau, je vous en supplie, ne le faites pas. Et je voudrais aussi m'adresser aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités du Niger. Ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CEDEAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme, aider le Burkina à éradiquer le terrorisme, aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram. Pourquoi ils n'ont pas fait cette coalition? Alors je vous demande de mettre bas la terre. Parce qu'il y va de notre existence à tous. Cette guerre qui est en Ukraine, ils ne savent même pas quand ça va finir. Ils vont ouvrir d'autres nouveaux fronts chez nous. Ça va sacrifier des vies africaines. Nous comptons sur notre démographie pour être puissants comme l'Inde, comme la Chine. On ne va pas aller encore sacrifier notre capital humain. Je m'adresse à mes frères, les autorités du Niger. Je vous en supplie, ne tuez pas Bazoum. Parce que ceux qui pensent venir vous attaquer, ils n'ont pas pensé à la vie de Bazoum. Ne le tuez pas, parce que vous leur donnerez un prétexte supplémentaire pour transférer leur guerre Ukraine-Russie chez nous, en Afrique. Je vous en prie, réfléchissez. Je vous en supplie. Vous avez des grands penseurs, des grands cerveaux à votre disposition. Trouvez une solution intelligente. Ok? Il ne faut pas faire cette guerre. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allez, I love you. Hey yo, salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo de NHTV. Je fais cette vidéo avec la colère, je fais cette vidéo avec un cœur révolutionnaire. Et je n'ai pas eu le temps de vous dire salut, je n'ai pas eu le temps de vous saluer. En tout cas, nous venons de suivre le grand-père Alpha Blondy. Chaque jeune Africain doit partager cette vidéo. Parce qu'on est fatigué. Et on ne veut plus qu'à notre tour de diriger, on soit des marionnettes, qu'on ne soit pas téléguidé par un autre État. L'Afrique, c'est pour nous. Aucun pays africain a une base militaire en France. Non. Aucun pays africain a une base militaire aux États-Unis. Mais pourquoi vous voulez à chaque fois vous installer chez nous et avec la force nous dicter ce qu'on doit faire? Non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça ne va jamais continuer comme ça. Tout ce qui se passe actuellement, c'est dans vos intérêts. Vous vous en foutez du peuple. La preuve est là. Vous sanctionnez un peuple qui n'a rien à voir avec un groupe de personnes qui décident de prendre leur destin en main. Pourquoi vous ne dites pas que, bon, vous, les dirigeants, vous qui avez fait le coup d'État, on vous interdit ceci, vous n'avez pas droit à ceci, vous n'avez pas droit à cela, qui les impacte directement. Pourquoi vous vous attaquez au peuple? Ça, c'est des intimidations inutiles. Arrêtons ça. Vous savez,
quand j'ai suivi le président Alassane Dramane Ouattara, qui est un président que je respecte beaucoup, qui est un modèle pour le développement, parce que voyons ce qu'il fait de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut que nous rendre fiers de ce président. Mais en matière de diplomatie internationale, en matière de vraiment voir les autres, je pense que le président Alassane Dramane Ouattara doit faire du travail sur lui-même. Parce que nous sommes tous des Africains. La CEDEAO, aujourd'hui, décide de sanctionner le Niger, jusqu'à dire qu'il doit avoir une intervention militaire. La première question que je pose est de savoir, pourquoi pas cette intervention en Guinée? Pourquoi pas au Mali? Pourquoi pas au Burkina Faso? Et maintenant, on décide de faire ça au Niger. Et la deuxième question est de savoir, cette force est où depuis que le peuple malien souffre, que le peuple burkinabé souffre, que le peuple nigérien souffre avec le terrorisme? Et maintenant, on décide de faire intervenir une force pour pouvoir rétablir l'ordre, entre guillemets, entre parenthèses. Non. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème d'intérêt. C'est-à-dire le grand patron est là et essaie de diriger ses marionnettes. Tout ce qui se passe, c'est dans l'intérêt de la France. Oui. Voyons le peuple où on dit qu'on veut aller rétablir l'ordre. Voyons le peuple d'abord. Suivez cette vidéo. Abat la France! Vive la Nigérienne! Abat la France! Abat la France! Abat la France! Vive la Nigérienne! Abat la CEDEAO! Abat la France! Vive la Nigérienne! Là, vous voyez un peuple qui est catégoriquement pour ce coup d'État, qui est catégoriquement contre le patron de la CEDEAO. Oui, la France, c'est le patron de la CEDEAO. Et c'est la France qui dirige présentement. Parce qu'elle a perdu le Mali, parce qu'elle a perdu le Burkina. Et maintenant, perdre le Niger est inacceptable. Mais ça va se faire. On est déjà fatigué de vous. Le peuple africain est fatigué. Fatigué de sa pauvreté. Fatigué de sa situation. Vous devez savoir que tout ce qui arrive est normal. Et c'est de votre faute, uniquement votre faute. Vous ne pouvez pas nous dire ce qu'on doit faire chez nous chaque temps. Le Niger, c'est un État. Ça appartient aux Nigériens. Ça n'appartient pas à la France. Arrêtez de penser seulement à vos intérêts. Et c'est ce qui vous tue. Vous allez tout perdre. Je vous dis, vous allez tout perdre. Je ne veux pas être trop long dans cette vidéo. Tout ce que je peux dire, c'est que chaque jeune Africain doit être interpellé. Chaque jeune Africain doit être au courant et doit savoir que demain, c'est à nous de diriger. Et ce qui se passe actuellement, on n'acceptera jamais ça à notre tour. Peuple africain, jeunesse africaine, il est temps pour nous de prendre notre destin en main. On ne doit pas se laisser dicter les conduites à chaque temps. On ne doit pas, ça doit cesser. Et le Mali a donné l'exemple. Le Burkina a donné l'exemple. Suivons le Niger. Soutenons ce peuple innocent qui subit une sanction qui n'a rien à voir avec lui. Vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Essayez de partager, donner de la force. Ces derniers temps, je ne suis pas trop là. J'ai pris une semaine de repos parce que faire des vidéos, c'est du travail. Vous voyez là, il est 3 heures du matin. Et je ne gagne rien sur Facebook, donc je dois me lever pour chercher le pain quotidien. Mais vos partages, vos likes, vos commentaires, c'est ça qui donne les forces. Essayez de partager cette vidéo et donnez aussi vos avis en commentaire. Hey, c'est votre humble serviteur, Novi, le sage.